Donc Villa, c'est peut-être la zone où se trouve le dernier poneglyphe, mais pareil, ça peut être une grosse fin d'Oda. Comme il nous avait dit que Bonnie devait avoir entre 22 et 24 ans, au final, elle a 12 piges. Voilà, tu vois, il y a plein de trucs à prendre avec des pincettes, et au final, tout ce qui est pas dans le manga, je suis même pas sûr qu'on peut le prendre vraiment au sérieux, au sérieux, au sérieux. Après, on peut prendre à 90% au sérieux, ça c'est sûr, mais le reste, il faut se méfier, parce qu'Oda, c'est un filou, surtout en ce moment, là. En ce moment, il nous a trop eu avec les dragons célestes, il nous a eu avec Kuma, père de Bonnie, il nous a eu, je crois, là, il prend un malin plaisir à nous mener, mais vraiment en bateau. Là, on comprend plus rien. Tout ça pour dire que Dragon, lui, son rôle, je pense pas que ce soit lié au poneglyph, même si c'est pas impossible. En vrai, c'est pas impossible. Mais pour moi, déjà, juste Dragon, il est même pas à Grand Line. Il est même pas à Grand Line. Et même s'il arrive là maintenant à Egghead, acquérir le dernier poneglyph comme ça, ce serait un peu dommage. Et oubliez pas que Robin était chez les révolutionnaires. Elle était en toute confiance, parce qu'elle est restée 2 ans, donc elle avait confiance. Enfin, je pense qu'ils avaient confiance mutuellement quand ils ont appris leurs valeurs, leur manière de parler, etc., etc. Et du coup, vu que Robin était chez les révolutionnaires, elle aurait eu des doutes. On sait très bien que Robin, elle est trop forte. Regardez comment elle est toujours habile. À chaque fois que tout le monde fait la fête et tout, elle est là, elle cherche les poneglyphes, elle voit à droite, à gauche, et elle arrive à les trouver sans même qu'on lui montre, en fait, tu vois. Quand Robin a... Ah, après, ouais, à Wano, c'était un peu différent, et pareil à Zou, mais elle a toujours cet attrait, ce côté historienne. C'est-à-dire, rappelez-vous, à Skypiea, elle partait tout seule regarder les ruines, elle apprend, et elle arrive à se diriger. Comme par exemple, à Alabasta, on avait appris que Pluton était à Wano, et elle nous l'a pas dit, elle le savait, elle est partie jusqu'à... Enfin, elle a attendu 20 ans, je crois, pour nous le dire. Du coup, c'était un truc de ouf. Et du coup, bah, on voit à quel point Robin, pour moi, elle aurait pas forcément laissé passer. Elle aurait pas pu passer à côté de cette information. C'est vraiment important. Pour moi, c'est vraiment trop important pour qu'elle soit à côté du Red Poneglyph et qu'au final, elle soit plus à côté. Et ça m'étonnerait même pas que Robin, elle était à Baltigo. Ça m'étonnerait même pas qu'elle était à Baltigo. Et si le Red Poneglyph, il est en possession de Dragon, où il est? Est-ce qu'il est sur son bateau? Est-ce qu'il est à Baltigo? Parce que s'il est à Baltigo, Barbe Noire a un Red Poneglyph et on le sait pas. Et on le sait pas. Et Baltigo, c'est où? C'est dans Grand Line ou c'est à l'extérieur de Grand Line? Tu vois, il y a tellement de questions. Et je me dis, est-ce que tout ça est cohérent dans le sens où le Red Poneglyph, il faut que Luffy tombe dessus dans Grand Line. Donc là, il nous reste pas beaucoup d'arcs. Pour moi, il reste 3 arcs avant le One Piece. Et après, et encore 3 arcs. Mais normalement, ça doit être des petits arcs, hein. Pour moi, il y a Elbaf juste après Egghead. Après Elbaf, il y aura sûrement Villa. Parce qu'en fait, il y a la théorie, je sais même pas si c'est eux qui l'a dit, mais je crois que c'était Goji. Il y a une ville qui s'appelle Villa. Et dans les SBS, dans les blagues en fait de Oda, à un moment Oda il dit ouais, ça se trouve le poneglyph il va être soit à Elbaf, soit à un endroit, ou soit à Villa. Et Villa, on sait que Nami en a parlé 2 fois dans le manga. Et c'est une île où il y a beaucoup de soulèvements à chaque fois, il y a toujours des guerres civiles, etc. Donc, il y avait un point où on pouvait pas le prendre, enfin, on pouvait pas passer à côté, c'était le fait que Oda avait dit lui-même que c'était une des 3 villes. Donc, soit Elbaf, soit Villa, ou soit une autre île, et on savait que les 2 autres îles, c'était pas possible. Elbaf, on sait que c'est pas là-bas à cause de Shanks, parce que Shanks a dit que lui aussi avait besoin de trouver les Red Poneglyphs, et il était parti jusqu'à demander à Killer de lui donner ces Red Poneglyphs parce qu'il en avait aucun. Enfin, c'est ce qu'il sous-entendait. Donc, après 6 ans d'empereur des mers, il avait 0 Red Poneglyph, ça c'est un peu dommage. Ensuite, je vous ai parlé de ça, donc Villa, c'est peut-être la zone où se trouve le dernier poneglyph, mais pareil, ça peut être une grosse fin d'Oda. Comme il nous avait dit que Bonnie devait avoir entre 22 et 24 ans, au final elle a 12 piges. Voilà, tu vois, il y a plein de trucs à prendre avec des pincettes, et au final, tout ce qui est pas dans le manga, je suis même pas sûr qu'on peut le prendre vraiment au sérieux, au sérieux, au sérieux. Après, on peut prendre à 90% au sérieux, ça c'est sûr, mais le reste,
il faut se méfier, parce qu'Oda, c'est un filou, surtout en ce moment, là. En ce moment, il nous a trop eu. Avec les dragons célestes, il nous a eu. Avec Kuma, père de Bonnie, il nous a eu. Je crois, là, il prend un malin plaisir à nous mener, mais vraiment en bateau. Là, on comprend plus rien. Donc là, on peut croire plein de trucs, on peut imaginer plein de trucs, mais malheureusement, on est sûr de rien. Donc voilà pour Dragon. Je pense que Dragon, on a fait le tour. Pourquoi ce serait pas la brûlure? Pour tous les éléments que je vous ai donnés, mais aussi parce que, je sais pas, son tatouage, c'est pas une brûlure. C'est pas une brûlure pour moi. Ce serait une brûlure, ça? Je sais pas du tout. Et puis, qui lui aurait fait cette brûlure? Et puis, ouais, franchement, c'est plus un... Moi, pourquoi c'est pas une brûlure? Parce qu'il avait déjà ce signe avant. Et l'appeler l'homme à la brûlure juste parce qu'il y a un tatouage et un bateau noir, probable. Probable. Si j'ai tort, je serais dégoûté, mais c'est pas grave. Mais si j'ai raison, vous aurez cramé que Oda vous a encore mené en bateau. Et là, il fait que ça. Et en plus, c'est le cas de le dire, vu que bateau noir, vous pensez que vu qu'il n'y a qu'un seul bateau noir, il peut pas y en avoir deux. Ça va être, ça va être dur. Hein. Ça va être dur quand tu vas invalider ça. Hein. Surtout que si je me trompe pas, Vanderdecken avait le Hollandais volant. Et si je me trompe pas, le Hollandais volant était plutôt sombre. Je dirais pas noir, parce que sinon... On va dire que, je dis n'importe quoi parce qu'il n'était pas vraiment noir, mais il n'était pas vraiment blanc non plus ou marron, tu vois, il était sombre. Il était vraiment sombre. Et je crois que c'est un des bateaux que je préfère, petit aparté. Mais voilà, en tout cas pour Dragon, je pense qu'on a fait le tour. On a parlé des choses les plus importantes. J'ai du mal à y croire. Et il y a deux trucs aussi. Là, c'est pas sur Dragon, mais sur l'homme à la brûlure. Donc, on sait qu'il a un bateau noir. On sait qu'à chaque fois que quelqu'un essaye de l'approcher, il y a un courant marin qui l'emporte par le fond. Et on sait que... Enfin, on le sait pas, mais on se doute que cette personne-là doit être dans la zone de fin du Nouveau Monde, sûrement aux alentours de Roadstar. Pourquoi ? Parce que... pourquoi parler de quelqu'un si c'est quelqu'un qui va pas être là à la fin du Nouveau Monde, tout simplement? Si c'est quelqu'un qui est extérieur au Nouveau Monde, pourquoi faire tant de mystères? Pourquoi tant de travail et au final, il soit pas là, quoi? On en entend juste parler. Non, je pense qu'il y a, il y a de fortes chances qu'il soit à la fin du Nouveau Monde, et aussi le Red Poneglyph, tout simplement, parce que si le Red Poneglyph est tout à la fin de Grand Line, croyez-moi, si plutôt le Red Poneglyph est sur le bateau donc de l'homme à la brûlure, croyez-moi, il va être à la fin de Grand Line parce que Luffy, il peut pas sortir de Grand Line. Là, déjà, il faut qu'on avance, mais c'est pour Oda. Hein. Après, peut-être Oda, il va changer d'avis, il va dire, oh, vas-y, 10 ans de plus dans One Piece, ça me dérangerait pas, mais logiquement, il doit finir son chapitre, enfin son manga vide, donc je l'ai déjà dit. On va devoir aller toujours de l'avant pour atteindre notre but qu'on attend depuis 26 ans. Et je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Je crois qu'on en a beaucoup parlé de Dragon, donc c'est tout. Ensuite, je parle vite fait du reste, et après j'arrête. Juste pour Ginny, qui serait la fille de Saturne, on en a déjà parlé en vidéo, mais... c'est pas impossible. Nous, on l'avait déjà théorisé, mais j'arrivais pas à oser. J'ai pas osé le dire. Je vous ai dit, ça se trouve, c'est la fille de Saturne, on sait pas. Après, j'ai dit non, je rigole. Je pense que ça m'étonnerait, ce serait dur. Et moi, j'ai pas osé le dire parce que Saturne, j'ai du mal à le considérer comme étant quelqu'un de faible psychologiquement, c'est-à-dire faible mentalement. Le fait qu'il puisse céder à ce genre de tentation alors que c'est une personne qui est au sommet du monde, ça me dérangerait un petit peu. Même si au final c'est un Tenryubito, donc ça me choquerait pas, mais ça me dérangerait qu'il s'abaisse à faire ce genre de truc. Surtout que ça fait passer vraiment les Tenryubito pour des personnes irrespectables, mais aussi des personnes bas de gamme, tu vois, un mec qui va comme ça dire ah, je veux plusieurs femmes, toi je te veux avec toi. Tu as vu Saint-Charlos comment il est, il est dégoulinant, il bégaye, il est bizarre, tu vois. Il est vraiment montré comme étant quelqu'un on n'a pas envie de l'aimer, tu vois, ce personnage. Alors que Saturne, c'est différent. Même si on n'a pas envie de l'aimer par son comportement, c'est quelqu'un qui va nous inspirer du respect de par sa puissance, de par son statut. Mais il pourrait organiser des mariages, mais je sais pas. J'ai du mal en fait, j'ai du mal. Tu vois, Garling, déjà qu'il a un enfant et tout, je suis choqué. Est-ce qu'il a eu un enfant avec une esclave? Peut-être,
Peut-être pas. Est-ce que le combat Roger a duré plus d'un an? Comme ça justifierait pourquoi Shanks avait un an, etc., etc. Je sais pas. En vrai, il y a tellement de choses, de possibilités pour l'enfant de Shanks, mais on s'égare pas, on va rester sur l'enfant de Saturne. Et moi, j'ai du mal à croire que Ginny serait l'enfant de Saturne, même s'il y a beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens-là. Là, comme je vous ai dit, quand on va trop loin dans les théories, on se trompe forcément dans le sens où malheureusement Oda, il est trop malin. Il n'arrête pas de donner énormément d'éléments pour qu'on puisse les prendre comme vérité. C'est-à-dire que quand on disait tout le manga, on a dit Bonnie était la fille de Kuma, c'était son père, mon père, Kuma, machin chose. On est foncé dedans, tu vois, on a foncé dedans directement, on s'est dit ah ouais c'est son père, c'est son père, c'est son père. Au final c'est pas son père. Donc déjà ça, ça fait mal. Ensuite, il y a eu God Valley, Vallée des Dieux, les Tenryubito étaient à God Valley pendant l'incident de God Valley parce que Garp avait défendu les Tenryubito à God Valley, donc on s'est tout de suite dit ils habitaient là-bas et depuis cet incident-là, ils sont partis habiter sur Marie-Joie. Donc, alors qu'avant, il nous avait clairement dit, Oda nous avait clairement dit que les Tenryubito depuis 800 ans ont décidé d'aller s'installer à Marie-Joie, tu vois. Depuis 800 ans. Mais après, on s'est dit, ça se trouve, c'est peut-être que le Gorosei qui habite là-bas et les dragons célestes, eux, habitaient autre part. Et non, non, frère. Toujours se caler sur le manga. Quand il y a des éléments avérés d'avant, on les garde comme de vrais éléments. Et après, il y a les deux, tu vois. Il y a, comme je viens de dire, il y a des éléments qu'il faut croire dès le début. Et il y a des éléments qu'il faut pas croire, comme le fait que Kuma était le père de Bonnie. Ça, fallait pas le croire, tu vois. Et Oda, il se fait un mal plaisir de nous mener en bateau. En vrai, là, il fait que nous tromper pour surtout. Et là, je pense que pour Dragon, ça doit être la même chose. Il doit nous mener en bateau. Ou sinon, c'est ça, et bah tant mieux, on le sait déjà, on se doute déjà que ce soit Dragon. Moi ça m'étonnerait pas que ce soit Dragon, mais je sais pas, je le vois pas comme ça. Je me dirais mais pourquoi il a son poneglyph à l'autre bout du monde et lui il a New Kamaland. Il y a plein de trucs qui me font réfléchir à ça, mais on verra de toute façon dans tous les cas. On ira réfléchir sérieusement à tout ça une fois qu'on aura analysé les chapitres à venir et qu'on aura plus d'informations. Donc pour Ginny, Saturne, je vous ai donné mon avis, j'ai même pas donné d'arguments, je crois, ou des petits. Et je pense que à part ça, je sais pas, je crois qu'on avait fait le tour. Ouais, on a parlé beaucoup de Ginny. Donc c'était une masterclass. Hein. On a parlé de Dofi aussi, Dofi des dragons célestes. Et pour moi, le fait que Ginny soit une dragon céleste ne suffit pas à ce qu'elle ait un traitement de faveur de la part du Gorosei. Pour moi, il faut quelque chose en plus. Et on avait dit, il y avait deux choses. La première chose, c'était soit la mère de Bonnie, donc Ginny, s'est enfuie avec le bébé contre les dragons célestes, et les dragons célestes ont tout fait pour le récupérer, entre guillemets. Du coup, ça fait de Bonnie une dragon céleste kidnappée, entre guillemets. Et en plus, ça ferait un parallèle énorme, parce que Ginny a été kidnappée, et ce serait Ginny qui aurait kidnappé le dragon céleste. Donc ce serait un peu marrant. Mais est-ce que c'est ça? J'en suis pas sûr. Mais en tout cas, il faut une raison, comme je vous l'ai dit. Et si c'est pas ça, il faudrait que ce soit de la famille de Saturne ou la femme de Saturne, enfin la mère, le père de Saturne, enfin Bonnie serait la fille de Saturne, et du coup ça ferait en sorte que ça expliquerait pourquoi Saturne veut lui donner un traitement de faveur. Pour moi, c'est les deux seules théories qui sont appréhendables, on va dire ça comme ça, pour l'instant, parce que sinon, il n'y a pas de raison pour lesquelles Bonnie aurait un traitement de faveur. Enfant ou pas enfant, les Tenryubito, ils en ont rien à faire. Hein. Et s'ils doivent t'allumer, ils t'allument. Surtout que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Bonnie considère Kuma comme son père. Et si par exemple les Tenryubito se rendaient compte qu'elle préférait son père adoptif que son père biologique, les Tenryubito n'accepteraient jamais ça. Donc logiquement, Bonnie serait traitée comme un déchet et serait zigouillée comme Mosgard qui s'est fait zigouiller par Garling. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire
sur la vidéo du Mont Corvo. Donc c'était une longue vidéo, on a dû faire un live de 1h37, waouh. Juste pour parler théorie. Et après, il y avait beaucoup de théories qu'on avait déjà abordées. J'ai fait des petits ajouts histoire que vous soyez à jour par rapport à ces théories-là. Et moi, je vais rester sur cette lignée-là jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on ait des... Même pas la fin, mais jusqu'à ce qu'on ait des éléments. S'il y a des éléments qui vont dans le sens contraire, comme je l'ai dit de toute façon, les contre-arguments à mes propres arguments, je vous les ai donnés. Je vous les ai donnés pourquoi mes arguments, ils seraient pas bons, et pourquoi ils ont une chance de se passer. Donc... après, à voir comment ça va évoluer. Et dans tous les cas, comme je vous ai dit, j'ai déjà donné tous mes arguments, je vous ai déjà donné tous les théories que je préfère prioriser pour l'instant. Et il reste donc Dragon. Juste pour résumer, après ce sera fini pour le live. Dragon, c'est pas l'homme à la brûlure pour l'instant. Jusqu'à ce que je change d'avis, si je dois changer d'avis, si on n'a plus d'éléments, etc., etc. J'espère que c'est pas lui, parce que j'aimerais sincèrement que ce soit Scooper Gaban. Scooper Gaban, wesh, tout le monde en parle. Tout le monde dit ouais, Scooper Gaban, il est à Wano au début, avant. Une fois qu'on est arrivé à Wano, on a vu que c'était pas Scooper Gaban, il n'était pas à Wano. Et même il y a eu Kyoshiro. On pensait que quand il était enfant, il avait les mêmes lunettes rondes que Scooper Gaban. Grosse fan d'Oda, et au final, pas du tout. Donc il n'était pas à Wano. Scooper Gaban, on s'est dit, il doit être. Ouais, il doit être sûrement à Elbaf, parce qu'il a une hache et tout. Et moi, je pense que Scooper Gaban, il est pas à Elbaf. Parce que je pense qu'il y a Shanks, tu vois, et je sais pas, est-ce que Shanks habiterait au même endroit qu'un autre membre de l'équipage de Roger par rapport au positionnement des équipages de Roger dans le monde de One Piece? Je pense pas que deux personnes pourraient vivre sur la même île. Et pour moi, Wano et Elbaf, ils ont la même similitude, c'est-à-dire que c'est des pays qui sont pas rattachés au gouvernement mondial et qui sont isolés d'une certaine manière. Elbaf, ça doit être isolé parce que c'est trop loin, tu vois, du reste du monde, et Wano, c'est isolé parce qu'il y a donc les portes de Wano, il y a le fait que enfin, les murs, tu vois, on appelle ça les portes de Wano parce qu'il faut les ouvrir, mais les murs de Wano empêchent donc les gens d'entrer tout simplement à Wano. Et Elba, ça doit être la même chose. Et il y a aussi le côté puissance qui empêche par exemple la marine d'intervenir sur le territoire de Wano. Et du coup, il y a ces deux arguments qu'il faut prendre en compte pour se dire que franchement, attaquer Wano, c'est compliqué, tu vois. Et pareil pour Elbaf. Elbaf, on a sûrement le fait de distance qui fait qu'on peut pas aller facilement à Elbaf. Ou peut-être des intempéries ou des trucs comme ça, tu vois. Ou peut-être des dragons, je sais pas. Allez voir la théorie que j'ai faite sur Elbaf et les armes antiques. Et sans ça, les géants sont d'une force redoutable, on l'a vu. Donc imaginez que les géants soient hyper puissants et qu'ils soient juste là-haut, quoi, et qu'ils soient face à la marine. Je pense que la marine, il faudra beaucoup d'hommes pour détrôner les géants, sachant que parmi les géants, il y a des gens comme Loki, dieu dans la mythologie nordique. Donc est-ce qu'il a une puissance colossale? Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un désigné comme étant quelqu'un de gentil? Je ne sais pas. À première vue, on a l'impression que vu que c'était la personne que Big Mom voulait marier à sa fille, Lola, et ben on a l'impression qu'il est méchant parce que Lola a refusé et elle est partie, alors que lui, dans la vidéo, on a vu Loki donner une fleur à Lola. Donc j'ai l'impression que Lola voulait pas trop de lui parce que Loki doit soit pas être très beau ou soit un peu enfantin, j'ai envie de dire, parce que donner une fleur comme ça, en plus c'était une marguerite, tu vois, c'est vraiment, on dirait, il l'a ramassé dans le jardin, il lui a donné, tu vois, c'est pas comme s'il lui avait offert un beau bouquet de fleurs et tout, beau gosse et tout, non, là il est comme un enfant qui aurait offert une fleur à Lola. Et peut-être que ça se passait quand ils étaient enfants, donc je sais pas, on a vu qu'une ombre, donc on n'en sait rien. Tout ça pour dire que Loki, on sait pas ce qu'il vaut, on sait pas ce qu'il est capable de faire. Est-ce qu'il y a Odin, est-ce qu'il y a Thor? Je sais pas, mais il y a de fortes chances. Au moins des gens qui portent leur nom, au moins des gens qui correspondent un minimum, tu vois. Je sais pas, tu vois. Peut-être qu'il y a d'autres personnes, j'en sais rien, mais on verra bien. Et du coup, juste pour terminer avec toutes ces théories et tout ça, pour clôturer le live une bonne fois pour toutes, je pense sincèrement que, comme je l'ai dit, Dragon, pas homme à la brûlure.
Et Dragon, il est pas dans le nouveau monde pour l'instant. Il va venir plus tard. Ou il va pas venir du tout. Bah, il va venir plus tard. Si, il va venir plus tard. Et ensuite, Bonnie, Ginny, fille de Dragon Céleste, en lien avec la famille de Sanjay Garcia, mais pas encore fille de Saturne, ce serait bizarre. Même si c'est vrai que c'est possible dans le sens où Ginny qui planterait son propre daron là, ce serait stylé. Référence à Star Wars là, ce serait stylé. Et qu'après il lui dit non mais je suis ton père, ah, je serais mort de ouf. Et ensuite Dragon qui arrive à Egghead pour prendre le contrôle de Egghead. Oui et non. J'aimerais bien, mais quand Dragon, si c'est Dragon qui a reçu l'appel de Vegapunk, Dragon n'était pas au courant que Saturne était sur l'île. Donc il y a moyen qu'ils viennent chercher Vegapunk, mais on verra. Après, ça se peut que Vegapunk aille dans la marine, enfin pas la marine, mais dans l'armée révolutionnaire, et ça ferait vraiment sens au reste. Par contre, York, je pense qu'elle va rester dans la marine. Et du coup, ça fera 2 Vegapunk en conflit. Et ça va être joli à voir. 2 génies qui ont les mêmes connaissances se battre dans le domaine scientifique, ça va être légendaire. Moi qui aurais préféré voir Vegapunk sur le bateau des chapeaux de paille, je pense qu'on va le voir plus dans l'armée révolutionnaire. Après, voir chez les chapeaux de paille, c'est mieux, hein, il est carrément mieux. Enfin, il n'y a que des personnes loufoques dans l'équipage de Luffy, donc ça ferait parfaitement cohérence avec l'équipage de Luffy. En plus, il a un rêve, il y a plein de choses qui font qu'il y a potentiellement Vegapunk qui rejoindrait Luffy. Mais je sais pas, je commence à douter. Tout dépend de si Dragon va venir ou pas à Egghead, et ça, on va le voir très prochainement. Ensuite, pour terminer, donc on a vu Dragon, on a vu Ginny, on a vu les Ten de Lobito. Non, tu sais quoi, je crois que je vais arrêter là. En vrai, le live va durer beaucoup trop longtemps. Là, ça va être dur à découper. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau live, sûrement très prochainement. Donc, on va faire quoi? On va faire jeux vidéo, peut-être ce soir. Il est quelle heure? Ouais, il y a moyen ce soir, je vais revenir juste pour un petit live jeu vidéo d'1 heure et on va voir ce qu'on va faire, j'ai pas encore décidé. Et sinon, on se retrouve demain, on va sûrement faire du One Piece très prochainement, il y a d'autres vidéos à analyser, celle de Koji, il y en a plein, donc vous inquiétez pas, il y a beaucoup de contenu qui arrive. Donc voilà, merci beaucoup les gars pour d'avoir suivi ce live, à très très vite, à très très bientôt, et n'oubliez pas, vive One Piece, vive les jeux vidéo, et à très vite.